survivre à l'enseignement à distance, étudiants, voici vos retours. Lors de votre participation à l'enquête INCREA, vous nous avez raconté votre vécu pendant le premier confinement. Voici toutes vos idées pour survivre à l'enseignement à distance. Au niveau organisationnel, vous préconisez tout d'abord d'avoir du matériel de qualité. Un ordinateur, une bonne connexion et un casque micro. C'est basique, et pourtant certains étudiants, tout comme certains enseignants d'ailleurs, n'ont pas eu l'équipement de base pendant ce premier confinement, ce qui les a fortement pénalisés. Pour les cours, vous conseillez de réduire leur durée. 8 heures par jour, c'est beaucoup trop. C'est fatigant, ça vous donne des maux de tête et ça vous épuise. D'ailleurs, vous avez besoin de pauses régulières. Vous dites qu'un cours en distanciel est 2 fois plus fatigant qu'un cours en présentiel. Pour maintenir votre motivation et votre attention, vous conseillez d'alterner 2 heures de cours avec 2 heures de TP ou d'exercice pour éviter de passer de longues journées derrière un ordinateur. Vous appréciez ce système qui vous rend aussi plus autonome dans la gestion de votre travail. Pour les cours magistraux, vous suggérez la mise en place des classes inversées avec des supports et un cours en visio pour poser des questions. Pour réussir cette pratique, vous précisez que le cours à distance doit avoir une réelle valeur ajoutée sous peine de vous ennuyer. Lorsque cela arrive, vous n'hésitez pas à aller sur des plateformes de streaming ou sur les réseaux sociaux. Ce sont les concurrents directs de vos enseignants. Alors, comment pourrait-il capter votre attention ? Pas avec des quiz pendant les cours. Vous avez plus l'impression d'être contrôlé. Ce système ne vous séduit pas, notamment quand vous sentez qu'ils ne sont pas mis en place pour vérifier des notions, mais bien pour savoir si vous êtes derrière votre écran. Non, vous conseillez à vos enseignants de s'appuyer sur les compétences des streamers de sport ou de jeux pour animer leurs cours. Pour cela, ils doivent avoir une expertise, être organisés et rigoureux pour proposer du contenu de qualité et éviter les problèmes techniques, être divertissants et prêts à s'investir. Vous avez besoin que les cours à distance soient vivants et percutants. Excite le prof à l'ancienne monotone qui blablate derrière son ordinateur. Vous conseillez à vos enseignants de se former pour s'adapter à cette nouvelle manière d'enseigner. Mais attention, l'enseignant ne peut rien faire tout seul. Il faut aussi que vous participiez en osant poser des questions, même si les cours à distance vous donnent l'impression de leur couper la parole. Ne soyez pas timide et parlez. Vous contribuez vous aussi à la réussite des cours par votre dynamisme et les interactions que vous créez. Vous êtes aussi intéressé par les MOOC, mais pas uniquement ceux qui sont en lien avec vos cours. Vous aimeriez aussi des MOOC qui élargissent votre champ des possibles. L'enseignement à distance, vous le voyez d'une manière beaucoup plus générale. Vous accordez beaucoup de crédit à vos enseignants. Vous dites qu'un MOOC réalisé par l'un d'entre eux sera qualifié de légitime et de sérieux comparé à ceux qui fleurissent sur le net. Vous avez soif d'autonomie et vous conseillez qu'on vous laisse plus souvent vous débrouiller par vous-même. La gestion de projet à distance ne vous fait pas peur. Toutefois, la proximité avec vos enseignants reste importante. Vous aimeriez même à distance garder des moments informels avec eux, soit à travers des réunions de bilan, vous vous sentez considéré quand on vous demande votre avis, soit en ayant accès à un bureau virtuel. Vous proposez même qu'ils ne se déconnectent pas tout de suite, comme pour reproduire les discussions de fin de cours. Bref, vous voulez que votre enseignant vous guide, qui vous accompagne et qui ne fasse pas que vous donner du contenu. Cette dimension humaine est indispensable et encore plus importante pendant les enseignements à distance. Au niveau des évaluations à distance, vous conseillez de garder les QCM parce qu'ils vous rassurent et font baisser votre charge mentale. Vous préconisez d'en garder, mais vous ne souhaitez pas que ce soit le seul mode d'évaluation. Vous aimez bien les travaux de groupe et les devoirs réflexifs qui évaluent plus vos compétences que vos connaissances. Par rapport à la triche, lors des QCM, vous rassurez vos enseignants. Tricher pendant l'examen n'est pas facile. Soit vous avez les bonnes réponses et reporter les résultats vous fait perdre du temps, surtout si le QCM est minuté. Soit vous n'avez pas le niveau et vous ne savez pas retrouver la bonne réponse dans toutes les propositions données. La triche est plus facile lorsque les QCM se font décaler sur plusieurs promotions. En tout cas, à distance, vous gardez la forme, même si les plats équilibrés et le sport ne sont pas vos activités favorites. Reprenons. Pour réussir les cours à distance, vous préconisez d'avoir du matériel de qualité, de réduire la durée des cours, d'alterner entre théorie et pratique, de faire la classe inversée ou d'utiliser des MOOC pour les cours magistraux, d'avoir des enseignants streamers qui font des cours vivants et qui ne soient pas là uniquement pour vous donner du contenu. Vous conseillez de garder des moments informels avec eux
Pour les évaluations, vous suggérez de garder les QCM et de mixer avec les travaux individuels ou de groupe. Et surtout, vous souhaitez qu'on vous laisse plus d'autonomie dans la gestion de ces cours à distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la synthèse de notre enquête. Nous espérons avoir été fidèles à vos retours.